Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 secrets pour prospérer à tous égards. Dieu, notre Créateur, c'est un Dieu qui a vraiment le désir que nous puissions prospérer dans notre vie. Il veut que l'homme soit épanoui. La raison pour laquelle, lorsque Dieu a créé le monde, il a commencé d'abord à créer toute autre chose et créer l'homme en dernier. Il avait tout arrangé pour que l'homme vienne juste se réjouir de la création. Parce que Dieu nous a créés à son image. Il voulait vraiment que nous puissions être le sujet de son plaisir, de sa joie. Donc, notre joie est la joie de Dieu. Voilà pourquoi nous avons été créés en dernier, afin de bénéficier de tout ce qu'il avait déjà fait en avance en notre faveur. La Bible nous dit dans 3 Jean que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité, c'est matériel et immatériel. Mais les principes dont je veux vous parler aujourd'hui, ce sont des principes qui s'appliquent aussi à tous les niveaux, matériel comme immatériel. Donc c'est-à-dire le plan spirituel et le plan moral. Parce que nous pouvons voir dans la vie, il y a des gens qui sont matériellement prospères, mais spirituellement, ils ne sont pas prospères, mentalement ou bien moralement, ils ne le sont pas non plus. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tous ces 4 secrets que je vais citer soient appliqués dans nos vies pour tous les plans, disons, où nous avons besoin de la prospérité. Alors, dans le secret, je pourrais dire que le premier secret que nous avons, c'est l'application de principes bibliques. Et j'aimerais bien vous rappeler une chose, que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Ce sont des choses que les chrétiens, les païens ou d'autres autres personnes peuvent appliquer et il verra qu'il y a un changement. N'est-ce pas que le livre de Matthieu 5 nous dit que Dieu, il élève le soleil pour les bons et les méchants? N'est-ce pas qu'il fait tomber la pluie pour tout être humain? Pourquoi Dieu les fait? Il les fait parce que nous sommes sa créature. Ses intentions ont toujours été bonnes pour tout être humain. Et si nous appliquons les principes de la Bible dans notre vie, nous allons voir la prospérité être ou bien nous accompagner dans la vie. Donc comme je disais, le premier secret, c'est l'application de principes bibliques. Quels sont ces principes bibliques que nous allons appliquer aujourd'hui? Le premier principe biblique, c'est le principe du travail. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation de Dieu lui-même. Il a dit à Adam, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Et nous allons voir même que, même avec d'autres personnes avec qui Dieu a marché, il y a toujours le travail. Dieu aime impliquer le travail parce que lui-même, ce n'est pas un Dieu de la paresse. Il aime que l'homme puisse faire sa part et que lui aussi fasse sa part. Le deuxième point sur le premier principe biblique, c'est le donner. Lorsque nous donnons, nous devenons aussi prospères parce que Dieu nous donne aussi. Parce que Dieu accompagne l'œuvre de nos mains. Nous sommes en train d'appliquer sa loi, nous sommes en train de faire sa volonté et lui, il ne peut pas se repentir de ce que lui, il a dit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de fondations, nous avons beaucoup de gens qui donnent des dons, mais ils ne sont pas des chrétiens. Et puis, vous allez voir que, nous allons tous voir que ces personnes-là, qui sont soi-disant des donateurs, qui ont des fondations, qui viennent en aide aux gens, aux faibles, vous allez voir que ces gens-là, leur grenier ne va jamais sécher. Leur grenier ne fait que prospérer. Nous nous demandons pourquoi. Ils ont seulement une tête comme nous. C'est parce qu'ils appliquent les principes bibliques. De quoi? Du travail et de donner. Que tu sois chrétien ou pas, si tu appliques cela, la prospérité doit d'elle-même te suivre. Pourquoi? Parce que Dieu, il est avec toi. Parce que tu as honoré ce que lui, il a dit. Le deuxième point ici, nous allons parler du sacrifice. Même Jésus lui-même, il faisait des sacrifices. Parmi les sacrifices, il y a le jeûne et prière. Il est important, Jésus jeûnait, donc il est important pour nous aussi de faire du jeûne et prière notre style de vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en train d'assujettir notre corps par les jeûnes et prières, nous laissons l'Esprit de Dieu grandir en nous.
Nous laissons le Saint-Esprit augmenter sa puissance, son pouvoir ou sa place en nous. Et plus le Saint-Esprit prend de la place dans nos vies, plus son pouvoir ou bien sa puissance viendra se manifester en nous. Puisse ses capacités, sa puissance se manifeste en nous, puisse nous aussi, notre spirituel grandit. Plus Dieu nous donne les yeux de l'esprit. À quoi nous servent les yeux de l'esprit? Dans la prospérité. Lorsque les yeux de l'esprit sont ouverts, nous deviendrons comme Jésus qui allait vers son Père pour connaître la journée. C'est-à-dire que si Dieu nous donne les yeux ou la vue de l'aigle, nous pouvons déjà connaître nos journées. Nous pouvons déjà connaître où est-ce que nous devons s'aimer et où est-ce que nous ne devons pas s'aimer. Où est-ce que la sémence sera bonne pour récolter et où est-ce que cela ne sera pas bonne. Donc, le sacrifice du jeûne et prière participe énormément à notre prospérité spirituelle et notre prospérité matérielle. Donc, deux fois, il faudra que nous puissions nous mettre dans des situations inconfortables du point de vue physique, du point de vue matériel, pour faire quoi? Pour chercher la face de Dieu. Donc, il nous faut ce sacrifice-là, du jeûne et de prière. Le troisième point ici, nous allons parler de la discipline. Nous prenons l'exemple de Jésus, il était discipliné. Aller tout le jour, se réveiller très tôt le matin, vraiment il faut le faire. Il était vraiment assidu. À cette heure, j'allais vers mon Père, je vais prier, je vais lui parler, je vais l'entendre. Deux fois, lorsque nous posons des actes où nous sommes dans quelque chose, nous ne voyons pas des résultats, qu'est-ce que nous faisons? Back off. On abandonne. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous puissions persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Cela fait partie de la discipline. Donc nous avons vraiment besoin de la discipline pour être prospères. Le quatrième point, qui est un point qui ne dépend pas de l'homme, c'est la grâce. Dans les livres de Juges, Gédéon dit à Dieu, « Si je trouvais grâce à tes yeux, reste ici comme signe. » Mais nous savons que nous vivons aujourd'hui sous les temps de la grâce. Et le travail associé avec la grâce va nous amener toujours très loin. Donc, ce sont là les secrets que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce que je vous dis, ce n'est pas pour garder dans votre tiroir. C'est pour mettre ça en application. Essayons tous ensemble de pouvoir expérimenter ces 4 choses. On peut avoir la grâce sur nous. Si nous n'appliquons pas les principes bibliques du donner, du travail, la grâce sera vaine dans notre vie. La grâce sera wasted, perdue, inutile. Si nous avons la grâce au-dessus de nous et qu'il n'y a pas de travail, donc nous n'allons pas bénéficier de la prospérité. Donc nous devons vraiment utiliser la grâce, profiter de ce moment de grâce. N'oublions pas que même les païens bénéficient de la grâce. La grâce, ce n'est pas seulement les chrétiens qui bénéficient de ça. Jésus est mort pour tout le monde. Voilà pourquoi un pécheur, quelqu'un qui n'a pas Jésus, quelqu'un d'une autre religion, quel que soit son état de péché, même nous-mêmes les chrétiens, lorsque nous revenons à Jésus, lorsque nous acceptons Jésus, il y a le pardon qui vient. Parce que tout le monde déjà peut s'approcher de Dieu à cause de la grâce. Donc la grâce n'est pas seulement pour les chrétiens. Donc vraiment, profitons de ce moment de grâce pour appliquer les 3 autres secrets dans notre vie et que nous puissions être prospères. Pourquoi nous devons mettre ça dans notre tête? C'est pour savoir que lorsque nous faisons quelque chose, la grâce est déjà sur nous, donc nous devons aller de l'avant. Le Seigneur est déjà avec nous. Nous avons le go ahead. Nous avons la permission de Dieu. Si nous voulons être prospères spirituellement, être grands spirituellement, si nous voulons que la gloire de Dieu ou bien la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies, se manifeste lorsque nous prions, se manifeste dans notre foi, nous devons appliquer les principes qu'il faut dans la situation spirituelle, le principe du sacrifice. Passer du temps dans la parole de Dieu, c'est un principe de sacrifice. Chercher à comprendre, à se discipliner à ce que la parole de Dieu nous dit. Cela fera que nous puissions grandir spirituellement.
Il y a des gens qui sont riches matériellement, mais pauvres moralement. Ils ont une moralité basse. Mais si ces personnes-là se mettent dans la discipline, dans le sacrifice de la parole de Dieu, si se mettent à lire Proverbes, je pense que la sagesse viendra, la moralité viendra dans leur vie. Ils vont devenir prospères sur ces points immatériels. Ils vont devenir prospères sur le plan spirituel. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les 4 secrets de la prospérité. Ne gardons pas cela dans notre tiroir, mais plutôt appliquons cela dans notre vie quotidienne et nous verrons le changement s'opérer petit à petit dans notre vie. Cliquez sur le pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne et surtout partagez la vidéo. Que le Seigneur nous bénisse. On se voit à la vidéo prochaine.